Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update sur Atom. On parlera d'airdrop. Il y a des airdrops à surveiller qui arrivent, notamment Saga le 9 avril. On parlera aussi, surtout d'un point de vue technique, est-ce que sur du long terme, c'est trop tard pour se positionner? Sur du moyen terme, est-ce que on a des niveaux intéressants pour chercher à faire de la continuation de tendance? Et on verra aussi sur de l'intraday, sur du court terme, si on peut avoir des setups de short ou de long qui peuvent s'exécuter tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler, il vous reste 2 jours, 48 heures jusqu'à dimanche soir pour profiter du programme Devenir Trader. Si tu veux créer ta propre stratégie de trading, avoir un setup de trading, un plan de trading, d'accord, et avoir une méthode de travail, c'est le genre de programme qui peut t'intéresser. 75 leçons, plus de 25 heures de vidéos, un accompagnement sur le Discord via un groupe privé où il y a toutes les personnes qui ont rejoint le programme, également un coaching à la fin du programme avec moi. Le lien est en description, t'as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir, et si t'as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Alors Atom, vous savez quoi, on va commencer par les airdrops. Atom, alors déjà les derniers airdrops qu'on a eu, on a alors Namada, ça fait un moment, on attend des news, il y en a qui ont beaucoup pensé que c'était un scam, voilà, ça peut se faire, enfin ça va sûrement se faire courant avril. On a Avacoin, bon je m'attends à rien de ce coin là, parce que vraiment ça a l'air d'être un Dogecoin numéro 2, je me suis même pas renseigné sur le Fonda, mais vu la token mix, elle est pas incroyable. D'accord, faut pas s'attendre à des merveilles selon moi. On a Nîmes qui peut nous surprendre, ok. Franchement, c'est pas celui que j'attends le plus. On a Saga qu'on va parler après. Nîmes, j'ai pas de date de lancement. Ils ont terminé la distribution. On attend maintenant des nouvelles pour savoir, enfin la date pour claim est terminée. Maintenant on attend savoir la date pour récupérer nos jetons tout simplement. Mais moi celui que j'attends le plus, c'est celui de Saga qui en plus j'ai appris il va être listé sur Binance. Binance Saga. Il va être listé sur Binance, donc en général quand un projet est lancé sur Binance, c'est que déjà c'est un projet au minima, un projet sérieux, d'accord, mais surtout il va y avoir du volume et techniquement vaut mieux avoir un projet qui se lance sur Binance que sur d'autres plateformes. Et surtout la token mix n'est pas dégueu. On a une max supply de 1 milliard et surtout le lancement est prévu le 9, donc c'est mardi à 14h. Faut s'attendre à 90 millions de tokens en circulation, ça fait 9% en max supply, et on peut déjà se projeter à peu près à combien sera le prix. On va prendre une calculatrice et on fait une supposition. Alors, on peut jamais être sûr à 100%, d'accord, mais on va faire une supposition parce que le market cap c'est tout simplement le nombre de tokens en circulation fois le prix, et du coup on va essayer de supposer quel serait le prix vu qu'on a déjà le nombre de tokens en circulation. Le market cap, on va le supposer. On va se dire que pour ce genre de projet, admettons que c'est un projet qui atteint, sur CoinMarketCap, si on est sur du 300 millions, 500 millions de market cap, c'est déjà, pour moi, il a le potentiel d'aller chercher du 300-500 millions. Déjà, si on est dans le top 200, voilà. Si on est dans le top 200, on est sur du 300-500 millions, et c'est un projet qui a un potentiel d'être clairement dans le top 200. Donc, si on part du principe qu'on est à 500 millions de capitalisation, on va prendre nos 500 millions, qu'on divise par 90 millions, ce qui nous donne un prix aux alentours des 5,5 $. Ok, ça c'est un prix théorique, d'accord, je ne prédis absolument pas le futur, mais si on part du principe qu'avec la supply initiale, on a un market cap de 500 millions, ok, de dollars, et on peut s'attendre à un prix du jeton qui est de 5,5, ce qui est pas mal. Moi de mon côté, j'ai reçu 1000 sagas, voilà, je crois que c'était par palier, hein. J'ai pas tous les paliers, mais c'était des chiffres ronds en général. Il y en a qui en ont reçu 2000, je crois qu'il y en a qui ont reçu 200, 300. Bref, moi de mon côté, j'ai 1000 sagas. Si clairement je récupère un prix à 5 $ ou plus, pourquoi pas. Dans tous les cas, je ne prendrai pas tout profit d'un coup, d'accord, parce que c'est une erreur. C'est clairement une erreur de tout vendre, parce que si le projet explose, vous pouvez vous en mordre les doigts. Donc je prendrai profit partiellement. Donc voilà, on verra, on suivra. Dans tous les cas, je ferai une update sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est pour les airdrops. Il y en a d'autres qui arrivent, surtout pour ceux qui stake Dimension, d'accord. Il y en a d'autres qui arrivent, et alors il y a rien à claim en ce moment, sauf si j'ai raté une info, mais c'est les 4 que actuellement on attend des news, plus d'autres pour claim, d'accord, mais pour le moment rien d'autre de plus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On discute pas mal. Il y a un groupe Airdrop DeFi là, avec beaucoup de personnes qui parlent de airdrop, qui donnent des conseils, qui font des updates sur ce qu'on attend, etc. C'est assez intéressant. Mais prochain airdrop sur, on va dire, l'écosystème Cosmos, c'est surtout Saga, qui risque de faire du bruit, parce qu'en général, quand un projet est listé sur Binance, on peut s'attendre à quelque chose de bien. D'un point de vue technique, Atom, alors, on est toujours dans une bonne zone de localisation, ok, parce que c'est pas une crypto qui a encore bien performé, on est toujours dans notre zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et 0,786,
Donc très bonne zone de localisation, ok. Tant qu'on est dans cette zone, pour moi, comme je le dis, c'est une bonne zone d'accumulation. Maintenant, sur les altcoins, en général, je préfère avoir des entrées plus précises et cherche à me positionner entre les 0,786 0,886 parce que cette zone de rechargement long terme, c'est plutôt sur BTC Ether que je la surveille, vu que les altcoins retracent beaucoup plus. En général, on va chercher beaucoup plus bas. Et c'est vrai que les 0,886, on pose souvent des bottoms. On a posé un bottom sur Atom, sur Matic, il y en a eu d'autres également. Et actuellement, on est sorti techniquement de cette phase de compression. Hop. On est sorti de cette phase de compression, on a fait un pullback, et moi ici, qu'est-ce que je constate? On a un creux, un sommet, et un creux ici plus haut que le précédent, avec un sommet plus haut que le précédent. Donc pour le moment, d'un point de vue technique, on est dans une dynamique haussière, et comme je dis, des creux, des sommets de plus en plus haut. Comme je dis, d'un point de vue investissement long terme, on est toujours dans une bonne zone d'accumulation, j'ai toujours des targets, j'ai toujours confiance en ce projet, et il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent que oui, Atom ne performe pas bien, Atom c'est pas terrible, mais en fait, si on prend en compte le staking, donc les rewards via le staking, plus les airdrops, donc là avec Saga, avec Dimension, avec Celestia, et voilà, d'autres airdrops comme ça, c'est clairement, franchement, ça me surprendrait pas. En fait, faudrait faire un calcul. Faudrait faire un calcul tout simplement. Si quelqu'un, les jetons qu'il a mis en staking, tous les récompenses qu'il a eu, si on avait l'équivalent en performance de Atom, bah ça me surprendrait pas que Atom serait sur un nouvel ATH. Je sais pas si j'ai été clair, mais si on prend en compte tout l'argent qui a été généré via le staking et via les airdrops, et qu'on transforme ça en performance du jeton Atom, pour moi on est sur un nouvel ATH. Parce que à Celestia Dimension, Saga qui arrive, déjà clairement vous faites seulement une bonne performance. Les gens qui mettent pas en staking, ils bénéficient pas des airdrops, et en plus ils se mangent l'inflation, donc clairement c'est une erreur. Clairement ceux qui ont du Atom, alors je vous encourage pas c'est pas que je vous encourage pas, c'est que faites attention quand même, parce que à partir du moment où vous mettez en staking, et je parle pas de staking sur un échange centralisé, absolument pas, je parle vraiment de déléguer à un validateur, ça demande quand même quelques connaissances pour pas faire n'importe quoi, parce que vous prenez la responsabilité, vu que vous passez, vous êtes plus sur un échange centralisé, et ça vous demande de ne pas faire des bêtises, parce que sinon vous pouvez perdre vos fonds. Donc je vous encourage à staker hors chaîne, enfin pas hors chaîne, je vous conseille de staker on chaîne, d'accord, et pas en passant par Binance, par des exchanges comme ça, mais faites attention, d'accord, regardez des tutos et n'hésitez pas à me contacter sur Discord si vous voulez que je vous aide. Donc comme j'ai dit, d'un point de vue technique, on est toujours dans une bonne zone de localisation. Le niveau ultime, ça serait surtout ce niveau-là, puisqu'on validerait ici une grosse pattern de retournement, une structure en W mensuelle, voire trimestrielle. Ok, ça serait vraiment la confirmation ultime. Mais là déjà, moi j'aime bien ce qu'on fait. Ok, alors oui, c'est pas sur Atom, on n'a pas énormément de volatilité, on fait pas des fois 3, x4 comme sur certaines altcoins, mais comme je dis, on peut pas tout avoir. Ok. Maintenant, donc d'un point de vue long terme, juste d'un point de vue retracement, les prochains niveaux, ça change pas. Moi, le gros target au niveau des $20, c'est absolument pas une zone où je vais prendre des profits parce que j'ai des convictions beaucoup plus importantes sur Atom, mais c'est un niveau où on peut s'attendre à une réaction vendeuse parce qu'on a une bonne confluence entre zone de résistance d'un point de vue action du prix, on est au niveau de notre ligne de coût, et également au niveau des 0,382 de retracement. Donc on a une bonne confluence, chiffre rond psychologique des $20, ça va pas être un niveau facile à passer. Sur du moyen terme. Alors, on est dans une bonne dynamique haussière, on a break le tunnel daily, on a fait un pullback, on est revenu le chercher, on a consolidé autour, et là actuellement on est dans une bonne zone de localisation, parce que déjà, si je me mets d'un point de vue weekly, on est aux alentours de notre précédent sommet, voilà, on est globalement dans une bonne zone de localisation, même carrément, ouais, on est sur un niveau clé quand même. C'est un niveau clé, puisque là, on peut voir une épaule tête-épaule, une épaule tête-épaule, donc qui est tout simplement une structure en W avec un V-bottom juste avant, mais voilà, on a notre ligne de coût qui est vers les 10,5$, et pour le moment on consolide autour de ce niveau-là, et moi ici je vois qu'on est globalement bloqué dans un range. On a proposé ici une structure de top de marché, ok, voilà, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, on a fait un pullback au niveau de la ligne de coût, et là pour le moment on se fait rejeter. Sauf que la tendance de fond ici en weekly reste haussière, d'accord, et en fait on est dans une zone où ça va dépendre de ce que vous tradez. Si vous tradez le range, on n'est pas dans une bonne zone de localisation parce qu'on est vers notre milieu de range. Ici, globalement, déjà tout ce qui se situe au-dessus de ce niveau-là, c'est pas une bonne zone d'achat. Je parle pour quelqu'un qui va faire du swing, du moyen long terme, quelqu'un qui va rentrer en daily 4 heures, on est sur un niveau de résistance. Alors pour affiner ça, alors je vais enlever ça, je sais pas pourquoi c'est activé. Pour affiner ça, on peut mettre un volume profile, prendre ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, et voilà, les niveaux ils sont très simples, vous voyez, au-dessus de la value area high, ici, on est clairement sur une zone, on va plutôt chercher des shorts, ok, parce que c'est notre extrémité haute, et
ici on a un bon déséquilibre, ou si on y va pour chercher des achats, c'est une très bonne zone de localisation. Donc si vous tradez le range, à l'heure actuelle, on n'est pas dans une bonne zone. Par contre, quelqu'un qui se dit, ok, bah moi à l'intérieur de ce range, on est sur une tendance haussière et je vais trader la tendance, on est dans une bonne zone de localisation. On est au niveau de notre ligne de coup, de notre épaule tête-épaule. Alors je dis épaule tête-épaule, c'est une épaule tête-épaule inversée, mais vous m'avez compris. Et on est parfaitement sur notre précédent creux ici, plus le tunnel daily. Donc déjà de 1, je ne chercherai absolument pas à short. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un niveau de support, on n'anticipe jamais la cassure, et surtout, quelqu'un qui va short ici, sur du moyen terme, il rentre ici, son stop, il peut pas le mettre là, hein. Sinon c'est faire de l'intraday, on va en faire après, on va voir s'il y a des opportunités, mais globalement son stop il est là. Et là, aller chercher du 2 pour 1, ça demande d'aller chercher les 6,7$. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous n'avez pas les probabilités de votre côté, et à chaque fois que vous vous positionnez, vous devez réfléchir avec un raisonnement en mode est-ce que les probabilités sont de mon côté, tout simplement. Donc déjà, on n'est absolument pas dans un endroit où je vais clairement chercher des shorts. Est-ce que je vais chercher des longues? Pour le moment, on a une dynamique quand même sur du 4 heures qui est baissière. On a le 15 minutes qui est en dessous du 1 heure, on a le 1 heure qui est en dessous le 4 heures, on a un momentum qui pousse sûrement la divergence. On a une petite divergence haussière qui est ici. Ça reste léger, mais comme je dis, on est dans un endroit où on peut chercher des longues. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est exactement ce qu'on a fait sur le BTC. Hier, en plus, je vous en ai parlé dans l'update. Vous pouvez la regarder. Alors, je suis pas en mode oui, j'ai prédit ce qu'il allait se passer. Je suis absolument pas ce genre de personne. Je pense qu'il y en a assez sur internet qui vont vous dire voilà, le marché il va faire ça, puis ça, il va faire ça, il va aller là, etc. etc. Ils vont vous faire 15 scénarios différents et au bout d'un moment il y en a un qui va passer. Sachez que personne ne peut prédire le marché ce qu'il va faire. C'est impossible. Je vous le dis d'avance, personne ne peut prévoir le marché ce qu'il va faire. Donc les gens qui vont vous dire oui on va aller là, puis là, non. Par contre moi, ce que je parle c'est des suppositions où si on fait ça, c'est une bonne zone d'entrée. Et hier, vous pouvez regarder, la vidéo elle est toujours là, je vous avais dit clairement que on était, au moment où j'avais fait ça, on était dans le tunnel 1 heure. Je vous avais clairement dit que si on a un break du tunnel 1 heure, un pullback au niveau de notre ligne de coup ici, d'accord, on est sur une bonne zone de localisation pour chercher à se positionner, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a break le tunnel 1 heure, on a fait un pullback et on est reparti à la hausse. Alors comme je dis, je vais pas être en mode ah bah j'ai anticipé le mouvement, vous voyez, je vous l'avais dit. Non, absolument pas. Par contre, si on faisait ça, c'était une bonne zone pour chercher à se positionner. C'est que des suppositions. Vous avez un plan, d'accord? Vous avez un plan, vous gérez votre risque, vous avez une zone d'invalidation, etc., etc. Si le plan s'exécute, vous rentrez en position. Si s'exécute pas, vous ne rentrez pas en position. Mon but, je n'anticipe pas, je détermine un plan, je trace des zones, je regarde comment le marché réagit sur ces zones, je rentre en position si j'ai mon setup qui s'enclenche. Et sur Atom, on pourrait être sur quelque chose de similaire ici. Si, hop, je vais enlever ça. Hop, alors je vais garder ça plutôt. Si on a un break du 15 minutes, du 1 heure, ok, et on vient faire un pullback ici sur la ligne de coup, sur une nouvelle pattern qu'on va faire, si on peut avoir la même chose, ça serait intéressant, ou une phase de latéralisation un peu plus importante, on break le tunnel 1 heure, on fait un pullback dedans, ok, pourquoi pas, et dans ce cas-là, si on fait ça, on peut revenir chercher notre zone de rechargement de short ici, entre les 0,118 et 0,786, à voir si le risk reward est intéressant. Mettons, on rentre ici, stop loss là. On n'a pas le meilleur risk reward. Comme je le dis, je suis pas du genre à resserrer mon stop loss pour améliorer mon risk reward. Le stop loss, quand il est déterminé, il est fixe. Donc à moins d'avoir une meilleure entrée pour avoir un risk reward intéressant, si je rentre pile sur la ligne de coup ici, selon moi, on n'a pas un risk reward intéressant. Après, on peut viser des TP un peu plus importants, ce qui demande de prendre un peu plus de risques, ok, aller chercher une zone de rechargement de short un peu plus long terme, mais si on est dans une zone de compression, techniquement, les vendeurs sont censés défendre ce sommet-là en posant un top dans notre zone de rechargement de short. Maintenant, la dynamique de fond est haussière, en daily weekly, c'est haussier, donc pour moi, plus de chances d'avoir une continuation de notre dynamique haussière. Voilà, je vous ai tout dit sur Atom. Sur l'intraday, on va check ça. Sur l'intraday, alors pour moi c'est compliqué parce que oui, on est dans une zone où on va plutôt chercher des shorts, parce qu'on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des shorts. Point pivot daily plus tunnel 15 minutes, on voit qu'on a des réactions. Maintenant, on a quand même une divergence haussière qui est invalidée ici. Parce que là, on a quand même un momentum qui fait un creux plus bas. Techniquement, on est dans une zone où on peut chercher des shorts. Avant 15 minutes, ce qu'on fait, on n'a pas spécialement de div baissière. 5-15 minutes ici. Ouais, en 5 minutes. Faudrait affiner l'entrée ici.
Mais ouais, on est dans une bonne zone de localisation où chercher des shorts si on a une inversion de dynamique, si on commence à break le précédent creux, faire un pullback, ici ça peut être une zone de short, si on a une structure de top de marché, bref, une épaule tête épaule, quelque chose qui nous montre que dans cette zone de localisation, on a tout simplement des vendeurs qui se manifestent tout simplement. Voilà, mais on a vu les zones d'intérêt long terme, moyen terme, court terme. Comme je dis, moi je regarde surtout les airdrops en ce moment. Ok, on attendra Saga qui arrive mardi, et dans tous les cas, sur le Discord, je vous tiendrai au courant. J'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à rejoindre le programme si ça vous intéresse, vous avez 200 € offerts jusqu'à dimanche soir, si vous avez des questions n'hésitez pas, et le lien est en description. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain, bye bye.